Salut, c'est Léa. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les bains de bouche du commerce aggravent la mauvaise haleine. Vous avez mauvaise haleine et pourtant vous passez votre temps à faire des bains de bouche? Eh bien, c'est normal. Les bains de bouche du commerce rafraîchissent sur le coup, mais donnent finalement mauvaise haleine. Mais avant de comprendre pourquoi les bains de bouche donnent mauvaise haleine, il faut s'intéresser aux origines de la mauvaise haleine. Dans 91% des cas, la litose, c'est le nom scientifique que l'on donne à la mauvaise haleine, provient d'une bouche anormalement sèche. C'est aussi ce qu'on appelle la xérostomie. Cet état de la bouche survient lorsque les glandes salivaires ne sont pas assez stimulées, et il est représenté par un manque de salive dans la bouche. Ce manque de salive va avoir des répercussions sur les bactéries présentes dans notre bouche. En effet, des milliards de bactéries y vivent, et ce n'est d'ailleurs pas un problème. En général, elles participent à l'élimination des débris alimentaires, mais certaines se nourrissent de sucre et forment ainsi de la plaque dentaire. Et parmi ces bactéries, il en existe d'autres que l'on appelle les bactéries anaérobies. Anaérobie signifiant sans oxygène. Elles portent ce petit nom du fait qu'elles préfèrent vivre dans un environnement pauvre en oxygène. Or, la salive contient une dose élevée d'oxygène, si bien qu'elle permet de réguler la présence de ces bactéries. Quand on produit une quantité normale de salive, certaines de ces bactéries prennent leur clic et leur claque et s'en vont, car elles ne supportent pas l'environnement trop oxygéné. Et c'est tant mieux, parce qu'en se reproduisant, ces bactéries vont rejeter des gaz, des composés sulfurés volatiles. Et plus il y a de bactéries, plus il y a de rejet de gaz malodorants. Et c'est donc de là que vient la mauvaise haleine, car lorsqu'on a moins de salive, les bactéries restent dans notre bouche et se reproduisent. Pour résumer, pour avoir une bonne haleine, il est important de produire assez de salive. Mais parfois, certains aliments ou habitudes vont diminuer cette production, comme c'est le cas par exemple pour l'alcool. Par un procédé hormonal, l'alcool va diminuer la quantité d'eau disponible pour la production de salive, mais il va également assécher la bouche. Vous voulez une preuve? Pensez à ces lendemains de soirée arrosés où on sent une sensation de bouche pâteuse vraiment désagréable, et où on n'a qu'une envie, boire de l'eau. Maintenant que nous avons vu les origines de la mauvaise haleine, vous allez mieux comprendre pourquoi les bains de bouche du commerce donnent mauvaise haleine. Nous avons vu que l'alcool donnait mauvaise haleine parce qu'il assèche la bouche. Or, les bains de bouche du commerce contiennent très souvent de l'alcool. D'ailleurs, les fabricants s'en servent même comme un argument, car on le sait bien, l'alcool tue les bactéries. Oui, mais comment fait-il pour ne tuer que les bactéries anaérobies, celles étant responsables des gaz odorants de la mauvaise haleine? Eh bien, il ne peut pas, il ne le fait pas. Il élimine un peu de tout et surtout les bactéries les moins coriaces. Et pour couronner le tout, l'alcool va agir sur les glandes salivaires qui vont se mettre à produire moins de salive. En somme, la mauvaise haleine apparaît. Mais quand on y réfléchit, c'est un peu dans leur intérêt aux commerçants et fabricants de bains de bouche de mettre de l'alcool dedans. Avec ça, ils savent que leurs clients ressentiront toujours le besoin d'utiliser encore et encore des bains de bouche. En résumé, si les bains de bouche apportent une sensation de fraîcheur instantanée, cela ne va pas durer. En asséchant la bouche, la mauvaise haleine apparaît quelques temps après, donnant envie de refaire de nouveau un bain de bouche. Un vrai cercle vicieux. Mais que faire en cas de mauvaise haleine si on ne peut pas utiliser de bain de bouche? En fait, le mieux c'est de faire des bains de bouche maison. Au moins on sait ce qu'il y a dedans et en plus c'est naturel. Vous souhaitez obtenir des recettes de bains de bouche maison? Eh bien, rejoignez ma méthode Adieu mauvaise haleine en cliquant ci-dessous. Dans cette méthode, vous trouverez des techniques et des recettes naturelles, dont des bains de bouche, pour supprimer définitivement la mauvaise haleine. On se retrouve maintenant pour le début de la méthode. Je vous dis à tout de suite.